Excellent. Euh, On est prêt. Donc, bonjour. Bienvenue à une édition spéciale d'un podcast certain. C'est pas un podcast officiel, c'est une vidéo juste comme ça pour vous, pour tout le monde. Sur Zoom. Avec les circonstances présentes, on n'a pas le choix de faire ça comme ça virtuellement. Donc, on s'excuse s'il y a des problèmes audio ou visuels, comme Vincent qui s'appelle juste Krusty. Ah, On va mettre quelque Donc, chose en poste. Donc, moi, je parlais de voir, je peux mettre une les noms photo. sont à l'écran. Il y a Philippe Costas-Devedo, Alexandre Leclagroux et puis Vincent Crousti. C'est bien moi, oui, c'est bien moi. Donc aujourd'hui, on est ici pour parler du documentaire qui s'est fait récemment sur la prévention du suicide. Documentaire qui a été réalisé par M. Alexandre. Je ne sais pas, il va être là. Et puis, c'est peut-être miroir, Quelque je ne sais part. même pas. Ouais. Et Moi, il puis, était en bas, là. ben voilà. Et puis, Vincent qui était le DOP pour ce projet. Oh! Donc, Alex, dis-moi ça. C'était quoi le but dans ce documentaire-là? Pourquoi qu'on a fait ça? Ben, le but en général, moi-même, comme je dis dans le documentaire, j'ai vécu à travers cette expérience-là. Moi-même, j'ai eu des intentions suicidaires à travers ma vie. Puis, à un moment donné, j'étais avec mon psychologue, puis on parlait un peu de certaines choses que je pouvais faire pour essayer de m'aider. Puis, une des choses que moi, en tant que tel, m'aide à me faire du bien, ben, comme tu sais, ça va? Dis pas ça comme ça. Non, ouais, je vais recommencer. Oh boy. Peux-tu répéter la question? Non, 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 vas-y, j'étais live vas-y. de tape, là. Continue. Euh, dans le fond, c'est ça, à un moment donné, je parlais avec mon psychologue, puis j'avais une idée d'essayer d'aider le plus de monde avec les expériences que moi j'ai eues, en général. Parce que je veux pas, j'ai sorti tranquillement de ça, puis c'est pas tout le monde qui savent comment se prendre. Savoir que tu n'es pas tout seul dans cette situation-là, c'est toujours bien. Euh, Quand tu ne sais pas exactement comment sortir de cette situation-là, savoir que quelqu'un d'autre, justement, était là-dedans, puis lui a su comment faire, ben, ça peut juste servir comme une inspiration en tant que tel. Puis c'est pas juste le fait que si tu es là-dedans en ce moment, c'est dans le documentaire, il y avait 3 personnes. Il y avait moi, obviously, mais il y avait aussi euh, euh, les deux Nathalie. Nathalie qui était pas la psychologue, mais elle était Night, c'est ça? Ben, voilà. La professionnelle, on va dire. Ou... Ouais. Elle, Ben, on va dire ça servait professionnelle. vraiment comme. Tu sais, quand tu as un ami qui est là-dedans, comment faire pour aider cette personne-là. Puis l'autre Nathalie, qui était Nathalie Parent, qui était la mère, elle servait vraiment à. Si c'est arrivé que quelqu'un que tu connais passe à travers de ça, comment toi tu fais pour t'aider. Et le but, c'était vraiment d'aider le plus de monde possible. On a une problématique du suicide, puis il y a plusieurs situations dans lesquelles tu es. Est-ce que c'est quelqu'un que tu connais? Est-ce que c'est toi? Est-ce que quelqu'un que tu connais s'est enlevé la vie? Le but, c'est Ok. comment on peut faire pour se sortir de cette dépression-là, si on peut dire. Parce que OK. ça te baisse bas assez. Moi, j'ai une question, Alex. Est-ce que tu sens que ton but a été atteint? Je pense que oui, il y a beaucoup de monde que ça reach out beaucoup de personnes. Puis j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui m'ont dit que ça leur a vraiment aidé. Puis je pense que le message s'est très bien passé aussi. Le range était assez grand pour que tout le monde soit puisse comprendre dans le fond le message. Puisque même si même dans le cas où tu n'es pas dans cette situation-là, mettons que tu ne connais pas nécessairement quelqu'un, ben dis-moi, tu ne sais pas qu'une personne que tu connais vit cette situation-là. Peut-être qu'actually, là, tu vas pouvoir voir, peut-être que cette personne-là passe à travers de ça en ce moment, puis je ne le sais pas. Puis c'est aussi une question de à cette heure. Pour répondre à la question, je pense que oui, je Oui. pense que j'ai atteint je pense que ça a atteint le but qu'on avait de pouvoir aider le plus grand nombre de gens possible. Oui. Oui, c'est Cool. vraiment cool. Puis toi, Vincent Bombardier, t'avais-tu un certain attachement pour le sujet en tant que tel? Euh, Quand même, oui. Mais pas ce sujet qui est super d'actualité, on va dire. C'est d'actualité en crise. Puis moi, ma mère travaille en santé mentale depuis vraiment longtemps, à l'hôpital, Mhm. gestionnaire dans ce domaine-là. Fait que j'ai toujours été un peu exposé à ça, ce monde-là. Puis quand
on avait eu une réunion avec E6, je pense que c'était là aussi, Phil. Alex, tu n'étais pas là. Puis Sam nous avait parlé un peu ce que tu vivais. C'est pas ça, Phil? Oui. Je devrais être Évidemment. renvoyé quand vous avez fait ça. Alex Fired. C'est pas ça, mais. Par sa part. On était assis à table, puis là, on jasait, puis là, maintenant, Sam me disait, hey, les gars, il faut que je parle d'Alex. Il passe un peu plus difficile cette année, je pense. Puis personne ne le savait. C'était pas Sam, parce que je pense qu'on avait parlé à Sam. J'en avais parlé à Sam. C'est ça. Puis là, on dirait que tout le monde fait genre, OK, wow, là. On prend un 2, là. Ça n'a pas de bon sens, là. On peut rester comme ça, parce que, tu sais, veux pas, t'es un membre de l'équipe à part entière. Fait que, tu sais, faut que nous on avance, il faut que tout le monde soit dans un bon espace mental. Ça avait pas. On avait parlé de ça d'une soirée, puis ça avait passé à autre chose, puis tu sais, on avait continué notre vie, puis peu importe. Puis là, quand on avait parlé de faire des projets un peu différents, moi, j'aime beaucoup de documentaires en partant, fait comme je suis comme, hey, on fait des documentaires, c'est fun. Puis là, quand toi, tu avais pitché l'idée de faire des documentaires là-dessus, j'étais comme, yo, let's go, là. C'est la parfaite occasion pour, comme toi, te faire un projet que tu as du fun là-dedans. C'est un sujet qui te tient à cœur, qui nous tient plus à cœur aussi parce que c'est relié à ce que tu vis. Fait que, je pense que c'était évident qu'on allait le faire. Puis, c'est quoi ta question, Phil? J'ai oublié, je me suis pas dit mes affaires. Juste me ramener, je vais en avoir 10 minutes. Là. C'est juste si tu as un certain attachement au sujet ouais, de vraiment. la prévention du suicide. Parce que, c'est un sujet que je trouve super important. Comme je dis, par rapport à ce que ma mère a travaillé dedans, elle travaille encore en finance milieu. Puis des amis que j'ai côtoyés, puis je trouve souvent que c'est une affaire qui est un peu tassée en dessous quand on parle de la santé en général. Oui. Comme de pouvoir, moi, faire un projet, puis comme de comme mettre les points CI, puis comme de forcer le monde un peu à avoir ça d'en face, je trouve ça vraiment cool. Oui. Puis pour ce qui est de moi et d'E6, de restant d'E6, on fait tout pareil. Là. C'est vraiment. Aussitôt qu'Alex a pitché l'idée, on a tout de suite dit oui. Ah ouais, c'était unanime. Ouais. C'était pas une option. Là. C'était délivré priorité numéro 1 parce qu'on savait que ça peut avoir un impact. Ouais. Pas non plus pas d'impact, mais comme. Bon, ouais. Pas d'impact, mais comme ça, c'était vraiment comme un truc qui était important à faire, je pense, au final. Là, je pense qu'on a vu aussi, là, la réponse du monde était assez intense par rapport à ça. Ah oui, puis ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un sujet qui reste. Un sujet qui est comme. Ce documentaire-là, il va être autant pertinent. Oui, c'est intemporel. Tout le monde le vit, tout le monde va le vivre, tout le monde l'a vécu. Je me dis, comme c'est super important. Je suis vraiment content en plus que vous aviez été là pour ce documentaire-là. Parce que on n'en parle pas souvent, mais E6, moi en tout cas, je vous considère comme une deuxième famille. Là. Je suis vraiment proche de vous autres en général. Puis je pense que l'équipe des Six est très proche. Puis il y a 2 fois en particulier où j'ai commencé à douter un petit peu. Parce qu'on faisait le documentaire. Puis je me souviens avoir fait, juste après qu'on ait filmé mon entrevue. Puis cette même journée-là, non, c'était le lendemain qu'on avait filmé l'entrevue avec Nathalie. Puis je me souviens, j'avais texté Sam, puis j'en avais parlé à mes sœurs, puis j'en ai parlé à Sam par après, puis j'en ai parlé à vous autres, puis j'ai fait comme. Mais pendant 2 secondes, j'étais plus sûr, j'étais comme, est-ce que je fais ça pour de vrai, là? Comme, j'avais comme une peur un peu, parce que je veux pas, c'est un sujet controversé un petit peu, puis aussi c'est le fait que je me suis dévoilé à tout le monde. Je me suis dévoilé à 22 000 personnes. C'est pas un de cul. Non. Continue, c'est bon. Ça, c'est notre prochain projet. Stay tuned. Stay tuned for more. Non, c'est ça. Fait que pendant longtemps, j'ai eu un gros doute de comme est-ce que je suis sûr que je veux release ce documentaire-là? Mais à la fin, aussitôt que je l'ai releasé, je me suis tout de suite senti bien. Puis on a fait la bonne chose de le release. Puis je suis content de ne pas avoir cédé à la peur. De l'avoir fait. Je voulais vous remercier d'ailleurs de m'avoir convaincu. Je me souviens Sam qui me disait comme non, inquiète pas, ça. Il est bon, là, vas-y, continue, t'es capable. C'est stressant, c'est sûr, je comprends que c'est stressant, mais go for it. Wow.
Là, on peut parler un peu, juste un peu, des petits Easter eggs que toi, tu as réussi à faufiler Moi, je ne connais pas, fait dans que je ce savais même pas qu'il y en avait. documentaire-là. Ouais, mais il n'y a pas grand monde qui les connaît. Je pense que juste toi qui les connais. Non, c'est juste moi qui les connais pas mal. Parler d'Easter egg, c'est Pâques, on a passé Pâques, mais c'est pas grave. Hey, there you go. Non, parce que dans chacun de mes films, parce que comme je l'expliquais dans le documentaire, Flash c'est quelque chose qui m'a gardé saine un peu, si on peut dire. Comme quand j'avais des moments sombres, j'aimais ça lire des comics de Flash, parce que comme je disais, l'idéologie du personnage, je l'aimais beaucoup, puis ça m'aidait un peu moi je pourrais dire, à revenir à la réalité un peu, même si c'est quelque chose de fictif. Mais c'est dans le sens de comme prendre les tragédies de ta vie puis les transformer en quelque chose de bien. C'est qui est l'idéologie de ce super-héros-là. Puis, puis dans chacun des films que j'ai fait avec E6, avec Memory Maker, puis Halloween Dinner qu'on avait fait dans les Creepy Tales, Flash est caché quelque part dans ces films-là. C'est quelque chose que je voulais continuer, même dans le documentaire, parce que vu que c'est une partie importante de moi, mon amour pour les comics, puis le fait que ça m'a en partie sauvé. Je l'ai caché encore un peu. Ben, là, c'était pas le plus obvious parce que j'en parle littéralement dans le documentaire. Mais juste le nom du documentaire qui est vers l'avant, ça vient c'est le titre d'un comic book de Flash. En anglais, c'est Move Forward. Puis c'est le premier volume de la série New 52 de Flash. Fait que ça, c'est un petit Easter egg qui est caché de Flash quelque part. Ouais. L'autre Easter egg qu'on avait mis, c'est à un moment donné, quand on faisait notre B-roll, je me souviens que, parce que j'avais mon gros comic 75 ans de Flash, puis Vince m'avait dit, prends le comic puis lis dedans. Fait que je suis allé chercher dans les pages, puis on le voit deux fois, il y a deux shots de ça. Le deuxième shot, si je ne me trompe pas, c'est le deuxième. La page que tu filmes, c'est un comic book qui s'appelle Crisis on Infinite Earths. Puis je trouve ça intéressant parce que dans ce comic-là, non seulement Flash meurt dans ce comic-là, pour revenir à la vie plus tard. OK. Non, pour revenir à la vie plus tard. Il revient à la vie comme 20 ans plus tard. Mais dans Crisis, quand Flash meurt, le gars qui quitte Flash devient Flash. Fait qu'il prend le personnage de Flash continue à vivre, peu importe la tragédie. Wally West, genre? Ouais, Wally West, yeah. Okay. Fait que Barry meurt, puis Wally West prend sa place. Ça apporte l'idée que, ben, même s'il y a une grosse tragédie, l'idéologie reste quand même. L'idéologie de Flash continue avec quelqu'un d'autre. Puis aussi, je veux pas la situation, du moins moi, comme je décrivais souvent ma situation de quelqu'un qui veut s'enlever la vie, c'est un peu comme un crisis, c'est une crise. Fait que c'était un autre Easter egg qui était lié un peu avec le sujet que j'ai voulu mettre. Puis, of course, tu as filmé un petit peu de mes figurines. Mais on n'aurait même pas eu accès à toute l'entrevue si ça n'avait pas été d'Alex. Là. La fille qu'on a filmée à la fin, là, elle dit ça n'a pas été de toi, j'aurais dit non. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Puis elle m'a même proposé de l'aide en plus. Je ne l'ai pas recontactée. Je devrais peut-être la recontacter. Mais elle m'a proposé de l'aide en plus. Comme si jamais je me sentais pas bien, quelque chose comme ça. C'est comment tu la connais? J'avais appelé ma psychologue parce que je m'avais dit, elle ne peut pas être dans le documentaire parce qu'à cause de c'est professionnel, whatever, là, toutes ces affaires-là. Fait que j'avais demandé, je suis comme, as-tu, par exemple, une collègue de travail qui voudrait être dans le documentaire? Puis elle m'a référé à Nathalie. J'ai contacté Nathalie, puis j'y ai parlé du documentaire. Mais au début, quand j'avais parlé du documentaire, ça, c'était quelque chose que Lanou, puis nous autres, on était d'accord avec ça, c'est le but du documentaire. Lanou? Pas Lani, mais ça? Lani, excuse, oui, Lani. Bon, Lanou. Lani. Ouais. Lanous. Lanou, c'est... Ah non, Lanou, c'est un... Quelque chose d'autre, Lanou. Mon Dieu. Lani. On va couper ça au montant. Ah non! Donc, ils nous ont fucking aidé, c'était gentil. Bon, ma psychologue m'avait donné le numéro de Nathalie. Fait que je l'ai appelé. Puis, la manière que. Je pense que j'ai mal pitché le documentaire au début. Parce que le but de Lani puis D6, c'était d'aider le plus de monde possible. Ouais. L'affaire, c'est que quand je l'ai pitché, elle pensait qu'on parlait de. Parce que j'avais parlé que j'étais dans le documentaire puis que j'allais parler de mon expérience avec tout ça. Mais elle pensait que j'allais parler de pourquoi que je me suis rendu à ce point-là. Quand on voit un message controversé avec
sais, comme du contenu négatif un peu, parce que tu parles de comment tu t'es rendu là, puis c'était quoi. Tu sais, un peu qu'elle avait peur que je parle de c'était quoi mes intentions suicidaires, puis les affaires de même. Ouais. Quand que le but vraiment, c'est. Non, il faut vraiment que tu restes positif à 100%, il faut que tu aides le plus de monde possible. Il faut que tu leur dises comment s'aider eux-mêmes. Fait qu'au début, j'avais mal pitché. Fait que, je l'ai appelé pour qu'on puisse en parler un peu plus. Puis là, elle m'a dit OK, ben là, à ce temps que tu m'as mieux expliqué, je vais t'envoyer à la personne qui s'occupe de l'année. Fait que j'ai parlé à quelqu'un d'autre. Après, on a fait du vice-versa. Mais on a failli pas l'avoir, Nathalie. Il a fallu que j'y Non, réexplique puis que j'ai dit que j'étais dans le documentaire. Puis là, finalement, elle a fait comme OK, là, je comprends. Puis t'es vraiment bonne, peut-être, Bon, super. j'ai rien à dire contre elle. Puis c'était un stress, par exemple. On a passé pas, je vais pas l'avoir. Puis comme tu as dit à la fin, c'est ça qu'elle disait, elle était comme si c'était pas. Apparemment, si c'était pas de moi, elle le faisait pas. Elle disait non. Fait que j'étais flatté un peu par ça, mais je pense que c'est parce que c'est le fait que j'ai vécu ça, puis j'ai réalisé le documentaire pour aider d'autres mondes. Fait que je pense que c'était cet aspect-là qui a fait comme c'est une bonne cause, fait que je vais y aller. Je pense que si ça aurait été quelqu'un qui n'aurait pas eu d'expérience avec le suicide, mais qui aurait voulu faire un documentaire là-dessus. Ah, ben, t'as une perspective que personne d'autre a par rapport à ça, dans le groupe principal. Ouais. C'est vrai. Donc, moi, j'aurais pas parlé, j'aurais jamais pu parler de ça, là. Non plus. Ça a pris beaucoup, ça a pris beaucoup. Ah oui. C'est pas une décision que Parce j'ai que prise je de sais même. pas de quoi je parle. Ouais. On en parle de tout, là, malgré que j'aurais bien voulu pouvoir, Non. mais j'aurais pas pu parce que je sais pas de quoi je parle. Ouais, puis Tu moi, sais, cette j'ai jamais eu situation-là, en ça, tant moi. que telle, Dans mon cycle jamais d'année. rien. Ouais. Aïe, aïe. Bon, donc, on continue. Après une question? Oui, là, justement, on va parler de la situation présente sous le COVID-19. Ah, c'est fou, ça. La self-quarantine, on peut dire. C'est certain, Alex, toi, tu dois peut-être avoir plus d'informations là-dessus que moi, mais c'est certain que dans ce cas-ci, Dans ce c'est COVID. un petit peu plus. Dans ce COVID, c'est un petit peu plus rough, Bon. right? Yeah. Bon, on l'a vu avec certaines statistiques, c'est pour ceux qui suivent les nouvelles, que le taux de maladie mentale puis d'intention suicidaire énormément monté à cause Ouais, du c'est confinement. épeurant. Je comprends. D'un point de vue, je comprends, right? Parce que tu es isolé, tu es tout seul, puis le but quand tu es dans cette situation-là, c'est faut pas que tu restes seul. Ce qu'il faut penser, c'est en même temps, c'est nécessaire qu'on soit confiné en ce moment. C'est pour le bien de tout le monde. Il faut vraiment faire en sorte que le COVID ne se propage pas plus qu'il l'est déjà. Moi, le truc que j'aimerais donner aux gens, c'est même si on est confiné, il y a quand même des moyens de s'aider. Il ne faut pas arrêter puis essayer de garder le plus d'espoir possible. Puis encore là, je me dis, on fait le podcast en ce moment à travers l'Internet. On peut toujours, si jamais vous avez des problèmes, vous avez besoin de parler, surtout les gens qui vivent en appartement tout seul. Je connais des gens qui vivent en appartement tout seul, puis c'est très difficile pour eux en ce moment parce qu'ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas quitter, ils ne peuvent pas aller voir leurs parents ou des affaires de même. Fait que si tu es dans cette situation-là, je sais que c'est pas nécessairement pareil comme un contact physique, mais juste FaceTimer tes amis, essayer de rester le plus en contact avec le monde extérieur. Puis si jamais tu te sens pas bien, parle-en, tu sais. Même si tu y parles en texte ou même si tu y parles en FaceTime ou par téléphone ou peu importe, en autant que tu t'exprimes et que tu ne laisses pas l'isolation t'enterrer sous tes inquiétudes et des affaires de même. Il faut vraiment que tu t'enlèves de l'isolement, même s'il faut que tu restes en isolement. Il y a pas de vrai, les parties Zoom ou Discord, là, c'est de shit live. Là. Ben oui, c'est même qu'on reste tout en communication. Mais oui, comme, puis on pourrait, ça l'aide. je trouve comme tu oublies tellement vite que c'est comme une interface, c'est un ordi. Comme quand tu parles avec du monde, puis c'est qu'il n'y a pas trop de délai, comme le mur technologique ou comme ça en va vraiment vite. Là. C'est vraiment. C'est vraiment fun pour ça. Là. C'est comme, tu sais, quand on joue les boys en soirée, sur Discord, là. C'est comme si on était tous chez une personne sur un divan puis on est là. C'est pareil, là, à part le contact physique, mais sinon, à part ça, là. Oui. T'imagines. T'oublies que t'es devant l'ordi puis que t'écris des freestyles.
Rats. Des Ça, c'est freestyles de rap. Ah, OK, pour les gens qui ne comprennent pas. Puis, définitivement quelque chose que je conseille aux gens, justement, qui sont comme ça dans leur appart. Jackbox.tv is the shit. ouais. Jackbox.tv. La gang des Six, puis d'autres mondes qui sont pas nécessairement On dans les Six, mais qui abuse. sont amis communs, là. On a tout un Discord. Discord, c'est comme une espèce de Skype, mais en mieux. Euh, Ah! Non, c'est vrai, c'est Aïe! tellement Ouais, mieux. C'est ouais, tellement ouais. mieux. On a tout un Discord, puis on joue à ce jeu qui s'appelle Jackbox. C'est basically c'est plusieurs minigames où ce que tu Ah, peux c'est faire. incroyable. By the way, on n'est pas sponsor, là, c'est juste vraiment le fun. On est pas I wish qu'on On est soit I dans wish zéro qu'on était sponsor. sponsor par Jackbox.tv. C'est un jeu que tu peux jouer en ami. Dans le fond, il y a juste quelqu'un, il faut qu'il display le jeu. Puis vous autres, vous C'est êtes le sur même votre party. téléphone, mettons. Puis vous remplissez, comme tu disais, le rap. Là, tu peux expliquer cette partie-là. Euh, Incroyable. c'est ça, c'est vraiment des jeux. Il faut que tu remplisses le blank si tu veux. Comme il y en a un que c'est justement c'était des robots, puis tu fais un rap. Fait qu'il va te demander un mot, fait que mettons comme un verbe. Puis après, la prochaine ligne, là, il te donne la ligne que ça donne. Fait qu'il faut que tu fasses le prochain vers. Après, c'est un mot, puis le prochain vers. Ça, c'est des. On écrit tellement n'importe quoi là-dedans. Là. C'est tellement drôle. Mais, tu vois, c'est un petit jeu quétaine de même. On partage l'écran, puis c'est comme si on est tous là dans le salon en train de jouer au même jeu. Comme... Oui. Non, c'est très là. Puis il y a aussi seamless. C'est quoi, c'est Scriblio l'autre qu'on joue souvent? Ah, Scriblio, c'est le fun dans Scriblio, c'est ça? Ouais, c'est vrai. Ouais. Ça. Là, puis c'est comme un draw something un peu. Hey, pensez comme on aurait été dans le trouble aussi, vivre ça il y a 30 ans. Aïe, aïe, c'est aucunement la C'est juste même situation. Hein. au niveau de l'information, de ne pas pouvoir accéder aux updates qui se font donner sur le virus en temps réel. Là. Ouais. Ça a été dévastateur. Là. Parce que même si on est isolé à la maison, il faut quand même penser. Avec l'Internet, on est tellement plus proche qu'on pense. Dude. Oui, on n'est pas physiquement plus proche, mais on reste que je peux contacter n'importe quand. Puis... Ouais, mais je pense aussi qu'ils vont vraiment. Comme, tout le monde va se rendre compte à quel point plus d'affaires qu'ils pensaient peuvent être faites en ligne. Fait que tous les fournisseurs d'Internet vont devoir vraiment ramp up leur structure parce qu'il y a bien des places comme toi, Alex, en ce moment, que l'Internet ne fournit pas. Là. Parce Oh non, mon tout le monde Internet est n'est pas dessus en ce moment. extraordinaire. Comme tout le monde est dessus constamment. T'sais. Avant, c'est plus comme t'as les heures du jour, c'est plus occupé. Puis là, c'est comme tout le monde le hammer constamment. Fait qu'ils vont devoir. Si ça continue après la pandémie, comme le monde, ils font des zooms, il faut voir que les fournisseurs step up leur game un peu. Là. Oh oui. Aïe, aïe. Bon, fait on a pas mal parlé de tout ce qu'on voulait dire à propos du documentaire, right? On va juste, Pas mal, oui. on va juste avant de partir laisser aux gens des informations dans la description ou même au bas du vidéo. Vous pouvez appeler si vous avez besoin d'aide ou quelqu'un que vous connaissez avait besoin d'aide, vous pouvez appeler au 811 ou 1-866-APPEL, c'est APPELLE ou 277-3553. Enfin, tu veux-tu dire quelque chose d'autre, Alex? Non, mais vraiment, Moi, j'ai de quoi à comme je dire. dis, si jamais vous avez des problèmes puis quelque chose comme ça, restez en contact avec vos proches, puis oubliez pas de parler puis de rester ouvert au fait que comme c'est correct si vous vous sentez pas bien, en autant que vous restez pas là-dedans. Si vous avez vraiment quelque chose qui va pas, allez parler à quelqu'un. Puis surtout dans cette situation-là, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on reste proche, il faut qu'on s'entraide, c'est important. 2 mètres de distance, mon esti. Proche, Deux là. mètres de distance. 2 mètres de distance à votre téléphone quand vous parlez aux Restez gens. proche, mais à 2 mètres. Ouais, Ouais. mais tu sais, moi je pourrais ajouter quoi, là, par rapport au docu, là, chapeau au monde qui ont voulu participer parce que ça n'a pas été facile. La mère, Jacob, là. Probablement l'entrevue la plus difficile que j'ai filmée de ma vie. Ouais, honnêtement, là, on n'a pas parlé beaucoup dans le podcast qu'on fait en ce moment. On n'a pas parlé beaucoup de notre main, mais chapeau à Nat pour avoir fait ça. Là. Ouais, ça a pris du courage, c'est certain. Ça n'a pas de bon sens. C'était rough comme entrevue à filmer. Ah, c'est ça, ouais. Mais elle était très C'est pas contente. facile. Vraiment, elle m'a recontacté. Puis Parfait. même qu'elle a dit oui tout de suite, quand j'avais demandé si elle voulait faire le documentaire, j'avais vraiment peur d'y demander, by the way. Puis elle m'a tout de suite dit oui sans hésiter. Puis oui, absolument, je fais ça. Puis c'est vraiment le bon parce que, tu sais, elle a vécu ça, mais justement, un peu comme dans ma situation, tu prends les mauvaises choses de ta vie pour faire quelque chose de positif, t'aides le plus de monde possible. Chapeau à Nat, bravo. Ah non, c'était cool. Parfait. Bon, ben, c'est ça qui est ça. I guess, vu que c'est un épisode vraiment étrange qui est pas
particulièrement officielle. Voilà, À la prochaine, peut-être, ou peut-être pas. Alright.